Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir 10 astuces très pratiques pour gagner du temps et ainsi être plus productif sur InDesign. Allez, c'est parti! La première astuce va être de modifier, supprimer un élément du gabarit. C'est-à-dire que si vous souhaitez modifier par exemple le numéro 3 de cette page uniquement, vous allez pouvoir faire commande Shift et vous allez pouvoir le déplacer. Et vous voyez, ça va le déplacer uniquement sur cette page et pas sur les autres. Si on prend un deuxième exemple, je vais aller sur l'onglet page, je vais aller dans gabarit, je vais dessiner un filet, donc un petit trait, par exemple sur la page de gauche, ici. Je vais appliquer donc un contour noir, je clique sur OK, je reviens sur une de mes pages, ici. Je vais maintenant déverrouiller donc mon élément du gabarit en utilisant les touches commande Shift, et là je vais le descendre tout en bas de ma page pour voir la différence. Si je descends un peu, vous voyez, sur cette page-là, mon élément n'a pas bougé. Ça peut être pratique dans certains cas si on souhaite dynamiser ces mises en page. Quand vous allez créer un nouveau bloc de texte avec l'outil T, dont le raccourci est T, vous allez créer donc votre bloc de texte un petit peu au pif en général. Par exemple comme ceci. Puis là, vous allez insérer donc votre texte. Et généralement, vous avez un bloc trop grand par rapport à votre texte. Pour l'ajuster automatiquement, vous commencez par appuyer sur la touche Escape de votre clavier. Puis ensuite, vous allez double-cliquer sur un des coins de votre bloc. Comme ceci. Et là, votre bloc s'adapte automatiquement. C'est très pratique, ça évite de perdre du temps à essayer de l'ajuster à la main. Par exemple, si je fais un command Z pour revenir en arrière, là, si je m'amuse à l'ajuster correctement, vous voyez, je perds quelques secondes supplémentaires. Si vous souhaitez créer des formes particulières et uniques sur InDesign, il faut savoir que vous allez pouvoir utiliser le Pathfinder. C'est un outil très connu sur Adobe Illustrator et aussi très pratiqué. Il faut savoir que vous allez pouvoir le retrouver aussi sur InDesign. Pour utiliser cet outil, donc le Pathfinder, il faut commencer par créer deux formes. Ça peut être n'importe quel type de forme dédié à InDesign. Donc deux carrés, ou un carré, une ellipse, ou encore un carré et un triangle, comme vous voulez. Nous allons créer deux carrés. Donc je vais utiliser donc mon outil rectangle ou carré. Et ensuite je viens dessiner donc ma forme. Pour faire un carré, je rappelle, il faut appuyer sur la touche Shift de son clavier. Ensuite je vais remplir donc la couleur de mon carré en noir. Donc ici je bascule le contour en fond. Et je viens dupliquer ma forme. Donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier pour pouvoir le dupliquer. Je vais le coller à ma première forme, par exemple comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner donc mes deux éléments. Et ici, donc sur Pathfinder, je vais pouvoir soit les additionner, soit les soustraire, soit faire une interaction, soit faire une exclusion, ou encore faire donc une soustraction. Si j'utilise la première option qui est une addition, je vais me retrouver avec une seule et unique forme. Vous voyez? Voilà. Donc je vais utiliser le raccourci command Z pour annuler. Et maintenant je vais donc utiliser la deuxième option qui est donc soustraction. Et là vous voyez, j'ai perdu une partie de mon élément. Donc je vais utiliser de nouveau command Z pour annuler. Là je vais pouvoir utiliser donc la troisième option qui est intersection. Puis ensuite donc si on passe à la suivante qui est donc exclusion. Ou encore donc qui est soustraction. Pour retrouver votre panneau Pathfinder sur votre écran, vous devez aller dans les menus de InDesign en haut, vous allez sélectionner Fenêtre, et ensuite vous allez sélectionner donc Objet et mise en page. Et là vous allez retrouver votre outil Pathfinder. Généralement, quand vous allez vouloir importer une image, vous allez utiliser un bloc. Vous allez prendre l'outil rectangulaire avec le raccourci F, et vous allez dessiner donc un rectangle ou un carré. Puis ensuite, vous allez utiliser le raccourci command D pour pouvoir importer votre image. Puis là, vous choisissez votre image et vous la sélectionnez et vous cliquez sur Ouvrir. Nous pouvons aussi utiliser un autre outil que InDesign nous propose, c'est l'outil Ellipse. Donc là, on va sur notre barre d'outils à gauche, on appuie quelques secondes dessus et on choisit l'outil Ellipse. Puis on dessine donc notre forme géométrique. Et là, c'est pareil, on utilise le raccourci command D pour importer notre image. Malheureusement, InDesign de base ne propose que trois possibilités, le carré et le rectangle, l'ellipse ou encore le triangle.
Mais si vous êtes un peu créatif et que vous voulez une forme personnalisée et unique, il va falloir utiliser le masque d'écrêtage. Et pour réaliser cette action, on va devoir utiliser l'outil plume, que nous allons retrouver donc dans la barre d'outils d'InDesign à gauche. Le raccourci est P, et là nous allons dessiner une forme unique. Donc dessinez une forme qui vous ressemble, qui ressemble à votre projet. Moi je vais dessiner n'importe quoi. Par contre il faut que la forme soit fermée. Donc vous voyez ici sur ma plume j'ai un petit rond, ça veut dire que je vais fermer mon tracé. Et une fois que c'est fait, je peux utiliser le raccourci CTRL D ou CTRL D pour importer mon image. Je la sélectionne mon image et je clique sur ouvrir. Et là vous voyez, donc j'ai mon image qui va s'importer dans ma forme. Si je fais un clic droit à l'aide de ma souris et je clique sur ajustement, remplir le bloc proportionnellement, mon image va s'ajuster avec ma forme. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un même document, par exemple un graphiste, un éditeur, un rédacteur, etc., etc., il est des fois conseillé de travailler en mode livre pour avoir chacun son projet et tout rassembler en un seul morceau une fois terminé. Pour cela, vous allez aller dans les menus de InDesign en haut, vous allez aller sur Fichier, Nouveau, et ensuite vous choisissez Livre. Et ici, vous allez pouvoir donc créer votre partie et après désassembler pour faire qu'un seul et unique document. Pour répartir plusieurs objets avec le même espacement entre chaque, il existe plusieurs méthodes. La première technique va être d'utiliser la méthode principale, c'est-à-dire que vous allez sélectionner un objet où vous allez le créer, puis vous allez le dupliquer en utilisant la touche Option pour le déplacer. Ensuite, vous allez sélectionner donc tous vos éléments. Vous allez aller dans le panneau Propriétés qui se trouve à droite, puis vous allez utiliser donc l'outil Répartition des objets. Il faut savoir qu'il existe une autre méthode moins connue. Dans un premier temps, je vais supprimer mes 3 dernières ellipses. Je vais sélectionner la première. Je vais aller la dupliquer en utilisant la touche Option de mon clavier. Je vais relâcher la touche Option et je vais appuyer sur la flèche gauche ou droite de mon clavier à l'aide de ma main gauche. Surtout, je garde ma main droite appuyée sur le bouton gauche de ma souris. Et vous voyez, là j'ai une forme carrée, donc ça va être mon cercle qui va se dessiner. Si je relâche le clic gauche de ma souris, j'ai une nouvelle ellipse avec un espacement parfait. Quand vous allez importer une image, vous allez peut-être devoir la redimensionner et la réajuster. Là aussi, il existe plusieurs méthodes. La première consiste à agrandir votre bloc, comme ceci, de faire un clic droit, puis ensuite de faire ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Pour ce qui est de la deuxième méthode, elle est plus rapide. Vous allez donc sélectionner un des coins de votre image, vous allez appuyer sur la touche commande puis shift de votre clavier et vous allez l'agrandir. Il est très important d'être très précis dans son travail. Et pour cela, vous allez devoir utiliser les repères pour être minutieux. Pour utiliser un repère, vous allez donc sur cette ligne-là. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez le raccourci Command R ou CTRL R si vous êtes sur Windows. Et vous descendez donc comme ceci avec votre souris. Là, vous allez dessiner un premier repère. Vous allez devoir dessiner un deuxième repère. On va le placer juste au-dessus de repère, ici. Et là, l'astuce, c'est que vous allez pouvoir sélectionner plusieurs repères en même temps. Et là, vous appuyez sur la touche Option de votre clavier. Et vous voyez, mon curseur change. J'ai maintenant 2 curseurs. Donc un noir et un blanc. Ça veut dire que je duplique l'élément que je suis en train de sélectionner. Là, je vais descendre mes repères. Et je vais l'amener ici. Pour pouvoir ensuite ajuster donc mon rectangle qui est en bas. Là, je viens le positionner ici. Et j'aurai le même espacement entre mon premier rectangle, mon titre et mon deuxième rectangle. Il faut savoir que cette astuce est aussi disponible sur Illustrator, mais pas sur Photoshop à l'heure où je fais cette vidéo. Si vous travaillez sur un gros projet avec plusieurs pages, comme un catalogue ou un magazine, il est conseillé d'avoir une vision des fois un peu plus claire et ne pas avoir tous les traits, tous les gabarits et ainsi de suite. Pour cela, vous allez utiliser les touches Option W pour avoir un aperçu de votre travail. Si j'appuie une fois, j'ai un aperçu complet donc de mon travail sur un fond noir. Si je souhaite naviguer pour voir toutes les pages de mon magazine ou de ma brochure, je n'ai plus qu'à utiliser les flèches de droite et de gauche de mon clavier
pour pouvoir donc naviguer. Et pour revenir sur mon espace de travail, je dois appuyer sur la touche Escape de mon clavier. La dernière astuce va sûrement vous sauver la vie un jour ou un autre. Il s'agit de la sauvegarde automatique. Pour cela, vous allez dans les menus de InDesign en haut. Vous allez donc, si vous êtes sur Mac, sur InDesign, Préférences. Puis ensuite, vous allez chercher l'option donc Gestion des fichiers qui se trouve tout en bas. Dans cette nouvelle fenêtre, la première option nous intéresse. Données de récupération du document. Vous allez donc cliquer sur le bouton Sélectionner et vous allez choisir un dossier de destination. Et ensuite, vous allez cliquer sur Sélectionner. Ça permet au cas où si votre ordinateur se coupe en cas de coupure d'électricité ou autre, de pouvoir récupérer votre document que vous avez créé. Attention, par contre, il faut avoir créé une première sauvegarde, sinon ça ne marchera pas. Si vous êtes sur Windows, il me semble que c'est dans Menu, et ensuite vous allez aller sur Édition, et là vous allez devoir retrouver des préférences. D'ailleurs, si vous êtes sur Windows, dites-le moi si c'est bien ça, parce que je ne suis pas sûr. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il existe bien évidemment d'autres astuces sur InDesign. D'ailleurs, dites-le moi si vous avez aimé cette vidéo et si vous en voulez une autre, avec bien évidemment d'autres astuces. Dans ce cas-là, je ferai une deuxième vidéo là-dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour aider d'autres utilisateurs. N'oubliez pas que vous pouvez aussi télécharger mon guide pour faire des bonnes impressions et ne pas rater donc votre impression dès le départ. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Allez, salut, salut!